Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire de ce journal. La situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire évolue. 32 nouveaux cas ont confirmé ce jour. 27 nouvelles personnes guéries et un décès enregistré. Un total de 879 personnes touchées par le virus dans le pays. Le nouveau bilan du Covid-19 est livré ce soir par les autorités sanitaires ivoiriennes dès l'entame de ce journal. À suivre également le point presse du gouvernement sur la gestion de la crise dans le pays. Nous vous rapportons ce soir la cartographie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Abidjan est l'épicentre donc de la pandémie dans le pays avec 93% des cas enregistrés. Les programmes d'insertion des jeunes impactés par cette crise sanitaire sont réadaptés. Des mesures sont annoncées, le déblocage de fonds sur les comptes de jeunes sélectionnés, le report de 3 mois des échéances de remboursement des prêts et également le financement de projets liés à la gestion de la pandémie du Covid-19. Le virus du Covid-19 est toujours aussi présent en Côte d'Ivoire. Suivez dans cette édition l'évolution de la pandémie, l'impact sur les marchés économiques et aussi le témoignage de l'élan de solidarité que suscite cette crise sanitaire. Bienvenue dans ce 23h. Le bilan à ce jour du Covid-19 est de 879 personnes contaminées en Côte d'Ivoire, parmi lesquelles 287 sont guéries et malheureusement 10 décès. En ce début de semaine, les autorités sanitaires enregistrent 32 nouveaux cas confirmés, 27 nouvelles guérisons et un décès. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 20 avril 2020 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 351 échantillons prélevés et 27 guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 879 cas confirmés, 287 personnes guéries et 10 décès. Nous notons le décès d'un patient de 69 ans dans un établissement sanitaire public après un accident neurochirurgical. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Parmi ces mesures, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique, telle que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, etc., a pour but de les protéger et de réduire les risques de contamination auxquels elles s'exposent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste également auprès de la population sur le respect de toutes les mesures barrières mises en place par le gouvernement, car elles permettent de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays et de nous protéger. Aussi, la réduction des déplacements non essentiels et le port d'un masque lors de nos sorties sont des mesures importantes si nous voulons réduire le risque de contamination. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Et hors de nos frontières, les pays tout près de la Côte d'Ivoire sont aussi touchés par cette pandémie. Dans la zone ouest africaine, le Ghana dénombre 1042 cas confirmés,
99 guéris et 9 décès. Le Burkina Faso, 576 cas confirmés, 357 guéris et 36 décès. Le Sénégal, lui, compte 377 cas confirmés, 235 guéris et 5 décès. Le Mali, 224 cas confirmés, 42 guéris, 14 décès. Au Togo, 84 cas contaminés, 53 personnes guéries, 6 décès. L'Afrique totalise 21 949 cas confirmés. Et dans le reste du monde, en Europe, plus d'1 020 000 cas sont confirmés. L'Amérique, plus de 859 000 cas confirmés. L'Asie, plus de 418 000 cas confirmés. Dans le monde entier, 2 447 920 personnes sont touchées par le virus et plus de 579 000 personnes sont guéries et plus de 167 000 personnes sont décédées à travers le monde du fait du Covid-19. Revenons en Côte d'Ivoire, 879 personnes sont touchées par la pandémie. Le district d'Abidjan en est l'épicentre dans le pays avec 93% des cas déclarés positifs au Covid-19 contre 7% à l'intérieur du pays. Retrouvez dans l'élément qui va suivre la cartographie du Covid-19 en Côte d'Ivoire et également le point de la gestion au niveau sécuritaire de la situation d'état d'urgence. Le résumé du point presse quotidien du gouvernement proposé par Mahama Traoré. En Côte d'Ivoire, la maladie à coronavirus Covid-19 continue de progresser avec pour principal foyer Abidjan. À ce jour, la capitale économique compte 93% des cas déclarés positifs et 7% à l'intérieur du pays. Toutes les communes sont concernées par le Covid-19, mais avec une forte concentration, respectivement dans les districts sanitaires de Cocody-Bergerville, de Trècheville-Makori, suivi après, mais de loin, d'Adjamé-Plateau, puis de Yopougon. Concernant l'intérieur du pays, qui enregistre 7% des cas, cela concerne 16 districts sanitaires. Sur la centaine de districts sanitaires de l'intérieur du pays, nous avons en Côte d'Ivoire 113 districts sanitaires. Ces districts sont entre autres les districts de San Pedro, de Mans, de Zoonien, de Boisflé, de Korogo, de Soubré, Saint-Fra, Toulepleu, Boaké, Diokwe, Kuibli, Daloa, Aboisseau, Grand Bassam et Adiaké. Selon Edith Kwasi, malgré l'actualité liée à la pandémie du Covid-19, le personnel de santé continue de recevoir les patients souffrant d'autres pathologies. Aucun agent de santé où qu'il se trouve ne doit refouler un malade pour X raisons. L'établissement de santé ne regarde ni la race, ni l'ethnie, ni la religion, ni la politique, et il ne doit pas stigmatiser qui que ce soit. Il revient au ministère de la Santé que les individus s'adonnent à la revente des masques déjà utilisés. Contre de telles pratiques, les forces de sécurité, par la voix du porte-parole de la police nationale, entendent sévir. La rigueur de la loi s'appliquera également à tout réfractaire aux mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, notamment celles interdisant le regroupement d'une assemblée de plus de 50 personnes. Il est clair que la célébration de quelques fêtes que ce soit à la maison, que ce soit partout, doivent répondre justement au strict respect des instructions prescrites aujourd'hui par le gouvernement ivoirien. Quiconque, quel qu'il soit, s'adonnerait à de tels actes, la loi est équitablement appliquée à tous. 14 individus ont été interpellés dans la nuit du 19 au 20 avril pour non-respect du couvre-feu et 23 personnes assistées dans le cadre des actions civilo-militaires. Le secteur de l'emploi est fortement impacté par la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Une situation face à laquelle le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes réagit. Des mesures sont arrêtées pour poursuivre la promotion de l'autonomisation des jeunes en Côte d'Ivoire. Des mesures qui sont en quelque sorte une version adaptée des différents programmes de financement destinés aux jeunes. Le point avec Franck Quadio. Que deviennent ces jeunes déjà bénéficiaires de financement et dont les activités sont impactées par le Covid-19? Quelle stratégie pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié de financement au cours de cérémonies symboliques? Autant de questions. Face à la presse donc, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes
Touré Mamadou épluche les préoccupations de l'heure. Ils étaient 73 489 sur plus de 77 000 jeunes. Fin décembre 2019 a bénéficié des programmes du PS-Gouv. Dans la dynamique, l'opération Agir pour les jeunes a connu une première vague de financement et elle s'est trouvée impactée par la crise. Mais aujourd'hui, de bonnes nouvelles pour les bénéficiaires. Premièrement, c'est que pour tous les jeunes qui sont donc dans l'entrepreneuriat, notamment Agir pour les jeunes, le processus va se poursuivre même sans cérémonie de remise donc, de chèques. Et pour ce faire, la liste donc, des jeunes bénéficiaires sera disponible cette semaine. Les jeunes qui ont déjà eu des financements, qui ont commencé donc, des activités, nous allons suspendre pour 3 mois le remboursement donc, de ces financements. Pour les jeunes qui seront impactés par le Covid, le dispositif qui se met en place avec le fonds de solidarité, le fonds de soutien aux dons soutien formels, nous verrons dans quelle mesure ces jeunes payent donc en compte. Rappelons que l'opération Agir pour les jeunes phase 2 a permis la prise en compte de plus de 21 000 jeunes. Mais il y a aussi d'autres axes touchés. Celui des projets dits structurants, par exemple, qui concernent entre autres les start-upers. Seront alors privilégiés les innovations liées à la lutte contre le Covid. Je suis heureux d'annoncer que le 15 mai au plus tard, les jeunes sélectionnés vont recevoir donc les chèques pour les financements qui partent donc de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas passé à ces processus et qui apportent aujourd'hui des solutions innovantes et qui viennent en appui à l'appel du gouvernement en termes de fabrication de masques, en termes de fabrication de gel hydraulique ou toute autre initiative qui peut nous permettre, qui peut aider à la lutte contre le coronavirus, nous allons ouvrir la plateforme, exceptionnellement la plateforme de financement, le lundi prochain pour une semaine. Et tous ces jeunes pourraient donc soumissionner. Les projets les plus pertinents vont obtenir un financement. Autre bonne nouvelle, le paiement de 45 000 francs CFA par mois pour les volontaires retenus pour la sensibilisation sur le terrain. Il y aura aussi la poursuite du versement des primes à ceux déjà en stage et bien d'autres activités du PS-Gouv annoncées par le ministre qui a pour l'occasion fait le bilan du programme social du gouvernement. Nous avions mobilisé à date 346 000 opportunités après les différents échanges avec le secteur privé ivoirien, avec donc, mes collègues et les structures sous tutelle donc, des différents ministères. L'année 2020, l'objectif était donc de 264 936 jeunes. Et pour le premier trimestre, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, ce sont 41 971 jeunes qui ont été pris en charge par nos différents dispositifs. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes face à la presse, un moment vécu par visiocorrespondance par d'autres confrères, mais aussi en direct par les internautes. Le ministère de la Salubrité et de la Solidarité allonge la chaîne de solidarité en offrant des kits sanitaires et des vivres aux personnes en situation difficile dans les régions. Assou Touré revient sur ses actions sociales. 21 communes et 3 régions viennent ainsi de recevoir des vivres des mains de Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ces dons, essentiellement dédiés aux familles défavorisées, viennent en renforcement des actions déjà menées par les collectivités locales. Nous mettrons tout en œuvre, comme elle l'a indiqué tout à l'heure, pour que ces différents dons qui nous ont été si généreusement offerts puissent arriver aux plus petits d'entre nous. Ce don va venir compléter les dons qui ont été faits par les cadres et les élus pour aider nos populations vraiment à tenir pendant cette période de pandémie. À l'instar des autres communes, le conseil régional du Bafing, quant à lui, a investi près de 9 millions de francs CFA dans la sensibilisation. Nous ferons en sorte que ces dons parviennent en tout cas aux véritables démunis qui en auront besoin, parce que vous savez que ces mesures-là, forcément auront une incidence sur le quotidien de nos parents. Mariatou Koné salue l'action des généreux donateurs et entend faire en sorte qu'aucune commune ne soit laissée pour compte. Quand nous donnons aux présidents de conseils régionaux, quand nous donnons aux maires, quand nous donnons aux préfets, quand nous donnons aux sous-préfets, quand nous donnons même parfois aux chefs de village, ces dons sont redistribués au niveau local aux personnes qui en ont le plus besoin.
Et ces dons sont également utilisés pour faire de la sensibilisation. Parce que l'objectif, c'est que les gestes barrières soient appliqués par tous, quelle que soit la catégorie sociale. Ces dons sont constitués entre autres de cartons d'huile, de sacs de riz, de gel hydroalcoolique, de seaux et d'eau de javel. La situation pandémique en Côte d'Ivoire préoccupe les diplomates accrédités dans le pays. La représentante de l'Union africaine et les ambassadeurs des pays africains se sont ainsi entretenus au cours d'une séance de travail par visioconférence sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le point de cet entretien avec Eric Goré. La représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire s'entretient par vidéoconférence avec les ambassadeurs des pays africains. La lutte contre le Covid-19 est au cœur des débats. Joséphine Charlotte Kalla engage ainsi la représentation de l'Union africaine dans la guerre contre la pandémie, tout en saluant les efforts du gouvernement de Côte d'Ivoire. Cette présence du Covid-19 qui commence à faire des dégâts sur le continent africain est une préoccupation de l'Union africaine ainsi que des ambassadeurs des pays africains accrédités en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts du gouvernement ivoirien qui ne ménage pas les moyens, les efforts, les sacrifices pour pouvoir mener une guerre qui va nous permettre de vaincre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour lutter efficacement contre le coronavirus, les autorités ivoiriennes invitent les populations à respecter les 13 mesures barrières. La maladie du Covid-19 touche tout le monde, et cela sans distinction de race ou de rang, superstars, riches hommes d'affaires et même personnages politiques. Ces 2 derniers mois, ils sont plusieurs sur tous les continents à avoir été testés positifs au virus. Si certains ont retrouvé la santé, d'autres y ont malheureusement laissé leur vie dans ce combat contre le Covid-19. On fait le point avec Michel Digré. Le gouvernement guinéen a annoncé dimanche 19 avril la mort de son secrétaire général. Sékou Kourouma était membre fondateur du parti présidentiel. Il est décédé samedi à Conakry des suites du coronavirus. La veille, un autre acteur de la scène politique guinéenne était aussi emporté par le Covid-19. Il s'agit de Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante. Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, l'arène politique mondiale n'a pas été épargnée par le virus. Sur tous les continents, les hommes politiques de premier plan ont été durement éprouvés par la maladie. L'on note toutefois plusieurs cas de guérison. Le 9 mars, en France, le ministre de la Culture est testé positif après avoir manifesté des symptômes. Franck Riester avait passé plusieurs jours à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés. Les jours qui suivent, ce sont d'autres personnalités qui sont atteintes en Europe. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, le prince Charles héritier de la couronne britannique, le prince Albert II de Monaco, la chancelière allemande Angela Merkel. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est mis en quarantaine à l'annonce de la contamination de son épouse Sophie. En Israël, le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a été également testé positif. En Afrique, au Burkina Faso, le 20 mars, 4 membres du gouvernement ont été testés positifs au coronavirus, dont le ministre des Affaires étrangères. La rumeur est devenue réalité. Je viens d'être notifié positif au Covid-19. En RDC, la ministre de l'économie, Akassia Bandouboula, contracte la maladie et déclare: Cette maladie est entrée dans ma vie, dans ma chair, dans ma famille et m'a pris 2 êtres chers. Elle m'a pris ma grande sœur et mon frère. Il faut que nous soyons conscients et que nous ne puissions pas prendre à la légère cette maladie. En Côte d'Ivoire, le ministre Ahmed Bakayoko a annoncé avoir été testé positif à la maladie à coronavirus le lundi 6 avril. J'ai été déclaré positif au test du Covid-19 suite à un prélèvement effectué hier dimanche, bien que ne présentant aucun signe de la maladie.
Le vendredi 17 avril, le ministre Ahmed Bakayoko annonce sa guérison. Le 16 avril, le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, est aussi testé positif. Ce jeudi 16 avril 2020, j'ai été testé positif au Covid-19. Je suis donc confiné à mon domicile, bien que ne présentant aucun symptôme. Autant de cas dans le monde qui confirment que le Covid-19 ne trie pas ses victimes ni les continents. La maladie a même réussi à s'aimer la peur, même chez les terroristes. Dans la dernière édition du bulletin d'Al-Naba de l'État islamique, l'organisation terroriste a demandé à ses membres de rester loin des pays concernés par l'épidémie pour éviter d'être infectés. Voilà, l'épidémie n'épargne donc personne. Et avec le Covid-19, on assiste aux quatre coins du monde à une plongée des marchés. En Côte d'Ivoire, la filière mangue, qui est depuis le 12 avril dernier en pleine campagne commerciale, subit les affres de la pandémie. Baisse du rendement, suspension des commandes internationales pour certains et c'est carrément une annulation. Les pertes au niveau de la filière se chiffrent à plus de 6 milliards de francs CFA selon les estimations du ministère de l'Agriculture. La filière mangue, dans ce contexte pandémique, c'est un dossier de Ami Sissoko. Le coronavirus impose son dictat dans la filière mangue. Cette usine d'exportation adapte son dispositif à l'urgence de l'ouverture de la saison. Lavage des mains et port de cache-nez obligatoire pour tout le personnel. L'usine passe de 3 trieuses par banc à 2, voire une seule. Même si quelqu'un vient auprès de vous, n'acceptez pas que la personne s'approche de vous. Avant la maladie à Covid-19, la société d'exportation Tropique Mengo comptait 525 employés. Aujourd'hui, seules 175 personnes sont maintenues, soit le tiers du personnel. 75 sur un site B, 100 sur un site A. Mais l'effectif est géré d'une façon assez cohérente. 50 sont utilisés en une journée, 50 autres dans la seconde journée pour qu'ils puissent avoir un repos et qu'on puisse respecter les distanciations entre les différents travailleurs. Les travailleurs sont pour la plupart des saisonniers. Cette année, beaucoup n'ont pas été retenus. Dans cette haute usine, le nombre du personnel est également réduit. Des efforts sont faits pour le respect des mesures barrières, mais il est parfois bien difficile de garder la distance requise d'1 mètre. Pour la manipulation des cartons, ils sont obligés d'être mobiles. Ils ont des cache-nez, ils ont même les casques. On respecte à environ même 95% des exigences mises en place. Sinon, ceux que vous voyez, ceux qui sont arrêtés pour le calibrage, ils sont distancés environ 1 mètre, même 1,50 mètre. La réduction du nombre de travailleurs impose un travail supplémentaire aux employés. Pour ces derniers, c'est plutôt un avantage en matière de gains. Avant, on était à deux équipes. Une équipe montait à 6 heures et descendait à 14 heures. Et à 14 heures, la deuxième équipe montait pour descendre à 20h30. Mais cette année, on monte à 6 heures, on descend à midi. À midi, on remonte à 14 heures pour pouvoir finir à 19 heures. Donc les heures supplémentaires nous aident plus. On ne nous est pas obligé à le faire. On nous a demandé si on ne pouvait pas faire, on n'allait pas continuer. C'est parce que ça nous arrange qu'on continue. Parce que les heures supplémentaires nous permettent de gagner plus d'argent. Si la réduction du personnel est bénéfique aux employés, elle n'est pas sans conséquence sur le rendement. Avant la pandémie, nous produisons environ 4 conteneurs par jour, c'est-à-dire 88 tonnes par jour. Aujourd'hui, il y a une contrainte qui nous ramène à 44 tonnes par jour. Les techniciens de récolte, eux aussi, ne sont pas à l'abri des difficultés. Compte tenu de la distance entre les usines et la plantation, ils sont parfois obligés de passer la nuit dans des vergers avec leur production en raison du couvre-feu. Ce n'est pas sans conséquence sur la prise en charge du fruit. Quand la mangue dort trop là, ça ne nous arrange pas. Puisque quand tu récoltes la mangue nouvellement, quand on vient la laver à l'usine, là, ça fait moins de déchets. Même si la sève est un peu collée dessus, quand la machine brosse, ça quitte. Mais quand ça dort là, la sève brûle la mangue, ça fait déchets. On jette ça, c'est déchets. La mangue est le 3e fruit d'exportation de la Côte d'Ivoire, après l'ananas et la banane. Le pays produit 100 000 à 120 000 tonnes de mangue par an. Seules 33 000 tonnes sont exportées. Cette année, à cause de la pandémie à Covid-19, elle ne pourra exporter que 22 000 tonnes selon les prévisions des acteurs. La filière locale sera durement touchée par la crise.
On fait 3200 tonnes dans l'année, parfois 3400. Cette année, ce n'est pas possible. Peut-être 1500, là on va maximum en croisant les doigts. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur africain de mangue. Elle est le 3e fournisseur du marché européen après le Brésil et le Pérou. Aujourd'hui, la crise sanitaire a fait suspendre, voire annuler, la majorité des contrats avec son principal marché. Les pertes au niveau de la commercialisation sont estimées à 65% selon l'interprofession de la mangue. Cette année, quand nous on regarde déjà à notre niveau ici, évidemment c'est des centaines de millions que nous allons perdre. Et ça, on n'a même pas besoin d'un expert comptable pour ça. Nos pertes par jour s'estiment environ 5 à 6 millions par jour. Nous exportons à 95% sur le marché européen. Et le marché européen est en berne avec cette maladie, le Covid-19. La France, qui est notre premier partenaire, a du mal à pouvoir s'en sortir avec cette maladie. L'Espagne également, l'Italie, donc il n'y a pas de marché. La campagne de la mangue ne dure que 2 mois et demi, du 12 avril au 15 juin. Cette année, les pertes au niveau de la filière se chiffrent à 6,6 milliards de francs CFA selon les premières estimations du ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de la réponse économique de la crise, une subvention de 50 milliards de francs CFA, dont 20 milliards au titre des intrants, sera accordée par l'État aux filières fruitières, vivrières et maraîchères. La mangue, qui est un secteur phare ici dans le Nord, l'État a prévu en termes de soutien aux acteurs une enveloppe de 3,3 milliards et une autre enveloppe prévue d'environ 700 millions qui seront destinés aux usines qui font la mangue séchée. Mais à côté de ça, l'État prend des mesures. Le couvre-feu démarre à partir de 21 h. Et donc le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a pris des dispositions pour que la mangue, qui est une denrée périssable, puisse circuler au-delà de 16 heures. 6 milliards de pertes estimées. 3 milliards, c'est la moitié. Mais c'est déjà bon à prendre. Certainement, on va faire une évaluation. Certainement, l'État de Côte d'Ivoire va apprécier, effectivement, quel est l'impact réel. Et je pense que s'il y a véritablement un déficit de 3 milliards, on peut espérer que ce déficit sera comblé par le gouvernement. La mangue est la 3e culture de rente dans le Nord après le coton et l'anacate. La filière mangue fait vivre les principales zones de production que sont Korogo, Ferké, Sinématiali et Odiéné. Les acteurs de la filière espèrent, comme la plupart des acteurs d'autres spéculations agricoles, la fin de cette pandémie de peur de subir encore plus de pertes. Pour l'heure, la filière se conforme aux directives gouvernementales. Le lavage des mains, la distanciation sociale et le port du cache-nez. Voilà la filière mangue dans ce contexte de Covid-19 en Côte d'Ivoire, un dossier à revoir sur toute plateforme digitale. Depuis que l'état d'urgence est prononcé en Côte d'Ivoire, les forces de l'ordre, en plus de travailler à la sécurisation des biens et personnes, sont aussi chargées de veiller au respect des mesures restrictives édictées par le gouvernement. Et pour les soutenir dans leurs tâches, des repas leur ont été offerts par le district autonome d'Abidjan, Walter Amadou Ouattara. Corridor d'Azagui. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan. Les forces de l'ordre veillent au grain. Leur mission, faire appliquer la décision du gouvernement relative à l'isolement du Grand Abidjan. Une des décisions qui vise à freiner la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19. Si vous êtes dans le checkpoint d'Abidjan vers Adzopé, nous avons déjà ce matin même refoulé déjà près de 100 personnes qui sont déjà parties, qu'on a refoulées. On a autorisé au moins 57 véhicules qui ont laissé passer. Autre lieu, même rigueur dans le travail. Route d'Agboville, ici également, nul ne franchit le checkpoint sans autorisation. 16 véhicules refoulés, 16 autorisés, 70 personnes refoulées et 49 personnes autorisées. C'est pour soutenir ces forces de sécurité et de défense dans leurs tâches quotidiennes que le district autonome d'Abidjan leur offre des repas. En réalité, vous êtes en train de sauver toute la population. Et le ministre-gouverneur, qui est conscient de cette action, a souhaité venir vous appuyer. Il sait
que vos chefs supérieurs ont pris des dispositions, mais en complément de toutes ces dispositions, il vient vous appuyer pour vous donner un peu de quoi vous restaurer, pour avoir la force de pouvoir faire votre mission. Le district autonome d'Abidjan compte étendre cette opération de distribution de nourriture aux forces de l'ordre des autres corridors de sécurité liés à la ville d'Abidjan non encore visités. L'action qui a débuté le week-end dernier va se poursuivre jusqu'à la levée de la mesure de sortie ou d'accès à Abidjan, mesure relative à l'actuelle crise sanitaire. Dans le Ouagadougou, à Séguéla, les populations, dans cette période de crise sanitaire, reçoivent des kits sanitaires et alimentaires. Une action sociale initiée par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, un don d'une valeur de 25 millions dont nous parle Mamadou Kouassi. Le président de l'Assemblée nationale apporte son soutien aux populations de la région de Ouagadougou dans la lutte contre le Covid-19. Amadou Soumaoro fait don de plusieurs tonnes de vivres et de non-vivres constitués essentiellement de kits de prévention. Le tout d'une valeur de 25 millions de francs CFA pour faire barrage au Covid-19. Drissa Diomandé, envoyé du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, a appelé les populations au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est une action humanitaire, une action qui vise tout le monde, toute la population dans sa composante, toutes les communautés, pour prévenir ce mal-là, le Covid-19. Le président de région, Karim Diarasouba, a au nom des populations traduit leur reconnaissance au président de l'Assemblée nationale pour cet acte de solidarité en cette période de lutte contre le Covid-19. Les leaders religieux et les leaders d'opinion ont promis d'être des ambassadeurs dans cette campagne de sensibilisation des populations afin de casser la chaîne de transmission. Ces dons du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, seront redistribués aux ménages défavorisés de toute la région de Ouagadougou. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'Allemagne, où la pandémie est jugée sous contrôle, a entamé ce jour son déconfinement. Ce lundi 20 avril, de nombreux magasins ont rouvert leurs portes. Il s'agit de commerces ayant une surface de moins de 800 mètres. La chancelière entend ainsi faire repartir l'économie entrée en récession en mars dernier avec plus de 135 000 cas officiellement recensés et environ 4 000 décès. La pandémie est gérable en Allemagne selon les autorités sanitaires. Les autorités qui espèrent en la discipline des Allemands pour contrer totalement le virus et prévoient la réouverture des écoles et lycées le 4 mai prochain. Et l'interdiction des grands rassemblements est toujours de mise au moins jusqu'au 31 août prochain. Cette nouvelle très triste, Marie-Rose Guiraud, célèbre danseuse ivoirienne et chorégraphe talentueuse, est décédée ce lundi 20 avril 2020. Née en 1944, elle crée en 1974 les Guirivoires, son école de danse et de chorégraphie. Elle aura formé plusieurs générations d'artistes et aura marqué le monde artistique ivoirien. Revenue en Côte d'Ivoire en 2012 après 14 années passées aux États-Unis, elle s'est éteinte sur sa terre natale en emportant la mémoire des arts de la scène ivoirienne. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.